Est-ce que t'es bien là? Je suis Max. Action. Bonjour à tous. Coucou. Ça y est, on a enfin trouvé le courage de faire la deuxième vidéo, le deuxième épisode de la série mondialement connue maintenant, Un autre regard sur le vélo. Du coup, aujourd'hui, j'ai un invité. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait Lucie. Ne vous occupez pas de moi, je regarde ça. Ouais, mais mais c'est on dur de pas. Tu vois. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Force pas. Donc aujourd'hui c'est cool parce qu'on est au... Alors, ça va être une intro qui va être un peu longue, Ouais. et parce que j'ai beaucoup de choses à dire, et en plus Thomas il fait que tousser, Ouais. donc c'est pas facile. Intro un peu longue, donc déjà on est avec Thomas qui est le troisième de Masakan, enfin qui est pas le troisième, qui fait partie de Masakan, on est trois. C'est pas le troisième, mais on présente toujours en dernier, donc peut-être des questions à se poser. Non, c'est pas grave. Qui vit à Bordeaux, qui vient pas assez souvent à notre goût, mais voilà, là il est là Souvent, aujourd'hui. bien. C'est le gentil de Masakan, c'est le mec posé, c'est le mec qui fait des recherches, c'est le mec qui, avant d'avancer un argument, il a fait des recherches, il a des sources, il les a croisées. Enfin, voilà, c'est un peu à l'opposé de moi, voilà. Et donc il est là aujourd'hui parce qu'en fait on a fêté hier les 1 an du Refugio. Donc on a commencé par une sortie sous la pluie à 8h du mat, Ouais. et on a fini à 2h du mat en se faisant tatouer, en buvant des Moscomules. Et voilà. Beaucoup. Donc on est plutôt jeune, surtout Thomas, qui oublie qu'il a plus de 20 ans, qu'il en a le double. Et voilà, donc là aujourd'hui, on avait dit qu'on ferait cette vidéo, c'était super important pour nous. Il voulait la faire avec nous. Forcément, il s'est mis, il a pas très bien fini hier, il a pas très bien commencé mal ce fini, matin. quoi. Mais voilà, et là il a pas de voix, il tousse. Et en plus de ça, il se chie dessus parce qu'il est Je stressé de faire la déteste vidéo. ça. Ouais, Parce ouais, que- les réseaux sociaux. Il y en a qui disent qu'il y a plus un physique de radio, je trouve pas ça cool. Le fait de Bon, voilà, Ouais, Ah, intro, première partie, intro Allez. 1-1-1, c'est fini. Intro 1-1-2, un autre regard sur le vélo. C'est le deuxième épisode, on va quand même rapidement revenir sur le premier épisode. Ouais. On l'a fait un peu comme ça au débeauté, Tu l'as comme fait disent comme les ça. jeunes. Comme disent les jeunes. Je l'ai fait comme ça Ouais. avec Lucie parce qu'on a été énervé par un mec qui avait un vélo français. Ouais. Il était français, lui? Ouais, il était français. Ah, ouais. Et du coup, ça, non, on peut pas faire ça. Ah non, on peut pas. Putain, tu C'est coupes pas pas, grave, Luce, ouais, on tu coupera. coupes pas. Non. Et, Mais tu me mettras un bip. on peut pas, hein, et voilà, donc on a fait la vidéo un peu comme ça sur un coup de tête. Ouais. Est-ce qu'on la referait complètement? On pensait, voilà, par contre, on pensait pas qu'elle nous échapperait comme ça, cette vidéo. On pensait pas qu'elle serait autant visionnée, qu'elle serait surtout Ouais. autant commentée. Et qu'elle susciterait autant de réactions. Ouais, carrément. Voilà. Donc on s'est un peu chié dessus quand même, parce Toi. qu'on a eu beaucoup de commentaires très très positifs, vraiment très positifs. Il y a toujours 1% de rageux ou de mecs pas contents. Donc les rageux qui ont acheté un vélo, qui se sont fait avoir et qui réalisent ça et qui veulent se convaincre que c'est pas vrai, bon, à la limite. Les mecs qui essayent de défendre une industrie très très moyenne parce qu'ils sont soit sponsorisés, soit ambassadeurs, soit une connerie comme ça, on les connaît, il n'y a pas de souci, ils viennent quand ils veulent, on parle avec des faits, on a vu personne. Mais il y a aussi des boîtes, des marques qui sont reconnues. Alors on visait personne en particulier, on en visait beaucoup, mais c'était pas des noms, c'était plutôt des pratiques que j'avais envie de dénoncer. Après il y a des gens qui se sont sentis visés, qui ont réagi sur leur propre réseau, dans leur propre cercle. Bah, du coup ça nous a un peu éclaboussé parce que forcément... C'est voilà, remonté jusqu'à nous. c'est remonté jusqu'à nous, donc moi je me suis un peu chié dessus parce que c'est la semaine du Rock d'Azur Ouais. en plus, on a eu des menaces, alors soi-disant on devait avoir des vidéos qui devaient être faites pour un peu venir expliquer que tout ce qu'on avait dit, tout ce que j'avais dit c'était de la merde, on n'a pas vu, Non, on devait recevoir une quarantaine de courriers d'avocats, rien reçu non plus. on a bien mis l'adresse 3 rue Boyer 06300 à Nice pour ceux qui cherchent, on n'a rien reçu non plus. Le gros côté positif, une fois que j'ai arrêté d'être une flippette, le gros côté positif c'est que c'est un sujet qui a peut-être été un petit peu mal abordé sur la forme uniquement, parce que le fond j'y crois beaucoup. Ouais, on ne changerait rien sur le fond. Non. Non. Mais ça suscite quelque chose quoi. Ah, Il y a un truc qui carrément, se passe quoi. Les carrément, mecs, carrément. il y avait je sais pas combien de commentaires, alors que les autres vidéos où je parle de mes vélos, il y a un millième de commentaires, donc il y a un sujet, il y a un vrai truc. L'industrie du vélo est partie un peu en couille dans tous les sens, c'est très compliqué de s'y retrouver quand on est de l'autre côté du rideau on va dire. Il y a des pratiques qui sont assez obscures. On essaie de cacher un peu ça devant un marketing assez fort pour dire vous occupez pas du reste, nous on sait c'est notre métier, faites-nous confiance. En fait, il n'y a rien de très très compliqué. Non. Et c'est un petit peu la série qu'on voulait faire avec un autre regard sur le vélo. On va faire plusieurs vidéos. Ouais. On voudrait parler De la presse. de la presse. C'est super important pour nous parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment remettre... c'est ouf. On fera une vidéo sur ça parce qu'on a eu des très bonnes expériences Ouais. comme des très mauvaises. Aussi. Lucie, en plus, c'est sa formation, c'est ce qui la touche le plus. On parlera des bike fit, de toutes ces études posturales. On parlera des démontages, des prix des groupes. Voilà, on a envie de parler un peu de tout ça. Alors souvent, c'est notre avis. Ouais, c'est vous partager ce que nous on ressent de l'autre côté du rideau. On ne détient pas la vérité absolue là-dessus. Ouais, c'est notre avis, mais par exemple, sur l'étude posturale, toi, t'étais... J'ai été ostéo pendant 8 ans quasiment. Donc Et on a eu... J'ai un avis. Ouais, Toi, ouais, t'as été quoi avant? T'étais ingénieur matériel? J'ai pas été avant, je suis ingénieur T'es mécanique. toujours ingénieur matériel. Ouais, techniquement, je suis toujours Mécanique ostéo. et toujours ostéo. Donc là, on va parler d'un sujet qui sont les matériaux. Ouais. Donc
gros, c'est pas moi, je vais être un peu cash, mais la vie des gens, je m'en bats les couilles. C'est pas méchant, mais c'est Là, on vient d'être démonétisé. Là. Démonétisé là. Ouais, Ah c'est merde. fini. Parce que la YouTube monnaie, ça tombait bien. Tu biperas. La vie des gens, tu couperas. Là, donc la vie des gens, on s'en fiche un petit peu. Le ressenti des gens, c'est pareil, on s'en fiche. Les mecs qui disent non, mais moi je ressens vachement le vélo, je suis vachement confort dessus. Ouais, c'est cool, mais ça m'intéresse pas. Et comme les gens qui vont dire, ben moi j'ai roulé sur un alu il y a 20 ans, c'était ouais, c'est bien mais ton ressenti, on s'en fiche. Là, on va parler de science, de faits, de tests, de science. Et voilà, si vous vous foutez devant la plage à Nice et que vous ressentez que la Terre elle est plate parce que l'horizon il est droit, très bien, ça que grand bien vous fasse, mais la Terre elle est ronde, voilà, c'est un fait comme ça. Donc il y a des trucs, voilà, il y a des sujets, notamment beaucoup en sciences, où votre avis, votre ressenti, ben moi j'en ai rien à carrer. Ce qui est vraiment important, c'est les faits. Et ce qui est bien, ce qui est vraiment bien avec le vélo, c'est que c'est peut-être un des éléments mécaniques qui est quand même très simple, surtout le cadre qui est un double triangle. Donc en fait, il n'y a pas besoin de rentrer dans des équations à 40 000 inconnus ou de la physique quantique pour comprendre. Et c'est un peu ça qu'on reproche à l'industrie du vélo, c'est qu'en fait, je pense qu'au lieu de mettre des milliards dans le marketing, on pourrait très bien éduquer les gens et en pas longtemps du tout et se rendre compte que voilà, on est un peu dans la surinformation sur les réseaux, tout ça, on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc c'était un petit peu le sujet de la vidéo. On va rien inventer, on va rien dire de nouveau. Non. Je sais que vous n'aimez pas quand on parle anglais parce que je parle pas bien anglais, mais tout ce qu'on va dire, ça a déjà été dit sur des très bonnes chaînes en anglais, des très bonnes vidéos. On mettra le lien en description. On mettra des sources, etc. On mettra des sources, Thomas mettra des sources, enfin on mettra des sources sur les vidéos, sur les tests qui ont été faits, sur la littérature, s'il y en a qui ont vraiment du temps à perdre. Mais voilà. Du coup, les matériaux. Donc il y a combien de matériaux aujourd'hui ? 3 plus 1 ? Ouais, 3 plus 1. Ouais. Tu as l'acier, J'essaie de le mettre à l'aise et de lui poser des questions, tu vois. Jamy. Non, mais tu as l'acier, l'aluminium, le titane et le carbone. Voilà. Historiquement, le premier matériau qui a été utilisé pour faire des cadres de vélo, c'était l'acier. Pourquoi l'acier Parce que c'était dispo, c'était facile. Parce qu'il y avait dans l'industrie, il y avait des tubes, les mecs qui prenaient ça, c'est facile à travailler, c'est facile à produire, c'est facile à souder. Voilà, la recherche. C'est ce qu'il y avait partout, quoi. L'industrie, il n'y avait que de l'acier, quoi. Donc on avait les tubes en acier qui étaient ce qu'ils étaient, mais qui avaient. Voilà. Ouais. Et alors maintenant, il y a des développements sur l'acier avec des aciers un peu plus techniques. On va même à des aciers inox aujourd'hui. Donc on garde les propriétés de l'acier, mais on le rend plus léger, on le rend un peu inoxydable. Parce qu'à chaque fois aussi, ça va être très brouillon, ça sera très long, vous la regarderez 10 fois. Ouais. Mais en gros, on parle d'acier, mais c'est une erreur. On devrait toujours parler d'alliage. D'accord, c'est jamais de l'acier pur, c'est jamais de l'aluminium pur, jamais du titane pur, sur de l'alliage. Donc en fait, en jouant avec les. Alors il y a quand même majoritairement, quand on dit qu'un tube d'alliage acier, c'est 97%, généralement 98-95% d'acier. Mais après, ce qu'on va mélanger avec, les différences, on va jouer sur. Vont vraiment affecter les propriétés. Alors mécanique, les propriétés à la soudure, les propriétés à la température, voilà, tout ça. Donc voilà, donc on va un petit peu dire acier aluminium, même si on est bien conscient qu'on devrait dire alliage d'aluminium, mais c'est un peu long, c'est un peu casse-couille. Donc voilà. Pourquoi toi tu souhaiterais avoir un cadre en acier par exemple ? Moi, alors là on arrive un peu à la conclusion, mais c'est très bien. Ouais. Moi, un cadre en acier, pour moi, je l'ai déjà dit, c'est une vraie Madeleine de Proust. Ouais. Ces petits tubes en acier avec ces gros pneus historiquement, parce que j'aimais bien les VTT un peu rétro, c'est ce qu'on a fait avec Pianella. Ouais. Moi, ça m'excite beaucoup, je trouve ça très très beau. Et surtout, moi, vu mon niveau, et je pense vu le niveau de tous ceux qui vont nous regarder aujourd'hui, ça sera un peu la conclusion de la vidéo, mais c'est prenez l'alliage qui vous fait kiffer, quoi, on va dire. Ouais. Mais voilà, moi, l'acier, ce serait pour ça, serait pour avoir un vélo... qui est déjà esthétiquement qui me rappelle beaucoup de choses. J'irai jamais sur un all-road, un gravel race ou un route en acier parce que pour moi c'est trop mou. Par contre sur une Pianella où je cherche pas ça, c'est très bien, quoi. Quand tu dis que c'est trop mou, un vélo c'est quand même 3 triangles, grosso modo les uns les autres. Plus mou. Voilà, tu vas ce côté mou de l'acier, tu vas le ressentir surtout au niveau du boîtier de pédalier quand tu pédales. Exactement. Et moi je suis un sprinter. Et je veux pas que les pneus ils frottent les chainstays, quoi. Non, mais voilà, l'acier, pour être très transparent, la conclusion c'est moi l'acier, pour moi il y a pas trop de sens aujourd'hui à l'acier pour 90% des vélos que je vais rouler, quoi. Ouais. Voilà. On nous demande souvent, mais pourquoi faites pas un gravel en acier par exemple, sans rentrer trop dans les détails relous, mais si tu prends un acier très entrée de gamme, un acier chromoly qui est hyper résistant, costaud, etc., que l'industrie utilise depuis très très longtemps, pour des propriétés mécaniques correctes, tu vas te retrouver avec un cadre qui va peser bien plus de 2 kg. Et mine de rien, même si on n'est pas des White Winnie, quand tu fais le ratio... Surtout ce matin.
ouais, surtout ce matin, quand tu fais le ratio, la déformation quand tu pédales, plus le poids, c'est pas hyper intéressant. Alors tu peux dire, bah, on va mettre des aciers plus stylés. On va mettre du Columbus Spirit, par exemple, comme tu as sur le Cinelli Némotique, qui est un vélo que tu as regardé quand j'étais petit, enfin il y a quelques années, le Némotique, c'était de ouf. Là, on déborde un peu sur la suite, mais c'est pas grave. Donc l'acier. Brouillon. L'acier, on parlera de l'acier parce que historiquement, c'est des vélos en acier, quoi, ok. Ouais. Et on va parler de l'acier, on va essayer d'aborder ça sur différents chapitres un peu mélangés, sur le confort, la rigidité, mais c'est un peu tout mélangé. Ouais. Mais en gros, l'acier, ce qu'on aimerait bien, ce dont on aimerait bien parler, surtout le ressenti, ce qu'on entend comme conneries, ce qu'on lit comme bêtises, c'est l'acier, c'est confortable. Ah, mais j'allais y venir. Ouais, mais dans combien de temps? En 3 heures. Ah bon, on a quoi? On a 1h30 là. L'acier c'est confortable, style Israel. L'acier bah, c'est vachement plus durable dans le temps. Tous ces trucs qu'on entend qui sont pas forcément adéquats. La question c'est est-ce qu'un cadre en acier est plus confortable qu'un cadre en aluminium par exemple? Non. Voilà, non. On peut parler de l'étude. Attends, on présente les matériaux. Ah ouais, mais ouais, t'es chiant. Ah ouais, putain. Donc l'acier, il est con. Ensuite, démonétisé. Ensuite, on a eu dans les années. Quand est-ce qu'on a eu l'aluminium qui est arrivé? C'est arrivé au début des années 90. Début des années 90. Des cadres en alu, on a trouvé un nouveau matériau qui venait un petit peu justement. Qui était beaucoup moins dense, qui faisait des cadres beaucoup plus légers, on en parlera aussi après. Et du coup, la connerie un peu qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont été à l'opposé en fait, du coup l'acier c'était lourd, du coup ils ont fait des cadres ultra légers en aluminium parce on a commencé à faire du weight winning justement et du coup on a eu des vélos qui étaient trop légers, mais dans les années fin des années 90 il y avait des super alus et aujourd'hui si le carbone n'était pas arrivé on roulerait tous sur des cadres en cadre. Ça aussi très important, on parle du cadre, on parle pas de la fourche, on parle pas des roues, on parle pas des pédales, on parle uniquement du cadre, d'accord, du vélo. Donc ouais, on a eu l'aluminium qui est arrivé dans les années 90. Et le carbone est arrivé juste après, donc le développement n'a pas pu se faire. Et a complètement remplacé l'aluminium, en tout cas au niveau, enfin l'aluminium de bonne qualité, des cadres un peu chers quoi. Et du coup l'aluminium est resté réservé aux cadres un peu entrée de gamme, des cadres très asiatiques, des cadres un peu soudés à machine, machin et tout, qui a pas forcément participé à vraiment à dégommer le nom de l'aluminium et qui l'a fait passer un petit peu pour le parent pauvre des matériaux. Et voilà, la notoriété de l'aluminium a pris un sale coup avec l'arrivée du carbone. Ouais, et puis il y avait des histoires de casse, de confort, c'était tape-cul. À l'époque, on roulait sur des boyaux de 22 mm avec une pression à 10 bars. On a beaucoup de mecs qui nous disent dans le magasin, ouais, mais j'ai déjà roulé sur un alu il y a 20 ans. Je dis, ok, mais t'avais que comme pneu, t'avais que comme tube. Les tubes, quand les mecs ont roulé sur l'aluminium, les anciens, il n'y avait pas de cadre carbone. Imaginez l'avancée qu'on a fait avec les cadres carbone en 30 ans, là, en 25 ans. Imaginez ce qu'on a pu faire, parce que l'alu, on n'a pas juste attendu avec les tubes sur l'étagère. Les mecs ont continué à bosser. Nous, on bosse avec des Dacia, on les a vus la semaine dernière, on était les visiter. Tu vois les techniques de production, les tubes qu'ils font, ça continue à évoluer comme l'acier. Les cadres acier d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les cadres acier des premiers cadres acier. Encore heureux, quoi, tu vois. Donc voilà, ça c'est hyper important. Et les mecs, ils nous disent, ouais, mais j'ai roulé sur de l'alu en 94. Mec, t'avais des pneus en boyau gonflés à 24 bars. Donc c'était pas les mêmes géométries. On a eu le carbone. Là, d'un point de vue purement technique. C'est un matériau magique comparé aux trois autres. Alors, c'est clair. Magique en science, il y en a pas, mais c'est vrai que c'est. Qui a un ratio densité. En gros, le carbone, tu fais ce que tu veux, quoi. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Tu fais un vélo rigide, un vélo mou, tu veux, tu files les vibrations, tu diriges les efforts, tu mets un peu d'aéro. Tu as du poids, tu as de l'aéro, c'est incroyable d'un point de vue purement technique. Tu te dis, ouais, mais c'est évident. Il n'y a pas que le côté technique, on en viendra aussi parce qu'on parle confort, on parle rigidité, on parle durabilité, mais on parle aussi écologie. Prix, toutes ces conneries, quoi. Et enfin, le dernier matériau, qui est un matériau que j'adore, mais vraiment pour les raisons qu'il faut, quoi, c'est le titane. Qui a explosé dernièrement. Il y a toujours un peu un marché niche pour le titane parce que ça fait des vélos qui esthétiquement sont quand même se posent, quoi. C'est quand même très beau, on va pas se mentir. Et et le titane, pour être même transparent, on a pensé à faire le Pianella en titane pendant un moment parce que le Pianella c'est une mule, c'est un âne et on avait dit que le nom du vélo serait Titane. Juste pour ça, c'est une bonne raison de faire un vélo en titane. Finalement, on s'est orienté vers l'acier. Voilà, donc il y a le titane. Le titane aussi aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi sur le titane. On nous vend des propriétés absolument magiques. Un cadre qui dure toute la vie, que vous pourrez passer sur 25 générations. Les tubes en eux-mêmes sont costauds. Les tubes sont très costauds, mais c'est peut-être pas les tubes le problème. Les cadres qui sont durables, qui sont confortables,
le confort du titane, voilà, les mecs qui disent moi en ultra il me faut un titane pour le confort, tu vois, tu dis bon ben est-ce que j'ai vraiment envie encore de m'énerver ou est-ce qu'on va laisser passer et lui laisser acheter un titane, tu vois. Et donc voilà, donc le titane ça peut faire des très bons vélos suivant ce que tu cherches. Et encore une fois, entre acier, titane, machin et tout, vu notre niveau, prenez le qui vous excite, quoi. C'est un peu ça, quoi, le truc, tu vois. Mais venez pas dire que l'alu c'est moins durable que l'acier ou machin, quoi. Donc voilà, ces 4 matériaux. Comment on fait? On fait quoi? On fait des chapitres où on essaie de dire, par exemple, l'acier c'est confortable. Pourquoi? Moi, je pense que c'est vraiment historique et ça a du sens, tu vois. Un cadre en acier, historiquement, on dit toujours que c'est confortable. Il faut juste expliquer, ou alors on parle rapidement des vélos pour poser les bases. Vas-y. Ça c'est un cadre de Paoletta qui est en aluminium, d'accord, qui est du DHI, c'est du 7005, donc qui est un bon aluminium. Très bon aluminium. À côté on a un cadre en acier. Alors, je sais pas si on voit la caméra, Lucie. Ouais, là on le voit. On voit tout. Et qui est un cadre en acier. Qui est un cadre Macassan, un cadre de fixe, qui a été fait par la même personne au même endroit, d'accord. Ouais. Ça c'est du Columbus, si je ne m'abuse. C'est du Cromor, je pense. Et ça c'est l'alu, d'accord. Ouais. Du coup, les bases un petit peu, ça va être très très rapidement. On va pas rentrer dans les détails, on va pas parler d'équations de Young et tout. On va parler des trucs assez simples. On va parler de densité. Je pense que c'est vachement important. Je pense à expliquer un petit peu tout. On va parler de densité et on va parler de rigidité par rapport à la forme des tubes. Parce qu'on parle toujours de géométrie de cadre, mais pour moi, il y a toujours 3 géométries. Il y a la géométrie du cadre par rapport à la personne qui roule, il y a la géométrie du cadre par rapport à la pratique. Un vélo de route n'aura pas les mêmes angles et les mêmes longueurs qu'un gravel, par exemple. Et la géométrie des tubes. Ça, c'est super important. C'est que la géométrie des tubes, suivant la forme du tube, tu vas pouvoir jouer avec la rigidité, avec le manque de rigidité. Tu vas pouvoir avoir une section pour souder plus ou moins intéressante, pour venir avoir une longue section, un long filet, là où les soudures peuvent être plus fragiles, choses comme ça. Donc la forme des tubes est très très importante. La densité est très importante. Alors on va parler de la densité. L'acier, c'est 3 fois la densité. Ouais, c'est 3 fois la densité de l'alu. Ouais, 2 ou 3, ouais. Ouais, dans ces là c'est des demi. C'est très dense, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on va dire 2 ou 3, 2 pour pas faire les Marseillais peut-être, au moins les gens ils pourront pas dire, ouais. Mais en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que un mètre cube, un cube de 1 mètre cube d'acier sera 2 fois plus lourd qu'un cube d'un mètre cube d'alu. D'accord, voilà. Pour le même volume plein, d'accord, l'acier sera 2 fois plus lourd. Là, jusque-là, ça va. Ouais. Voilà, jusque-là, ça va. Du coup, historiquement, on a toujours fait des tubes d'acier assez petits, avec un diamètre, une section assez petite, pour contenir le poids du cadre. Parce que si on a toujours pris des tubes un peu les plus fins possibles, parce que sinon on se rendait vite compte que le cadre qu'on soudait il faisait 40 kg. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que si on regarde le Macassan qui est en bleu, je sais pas si on le voit un petit peu, mais si on regarde le Macassan qui est en bleu, les tubes sont assez fins pour essayer de contenir le poids. Et pourtant déjà, putain, il pèse, hein. Putain, il pèse, hein. Donc on a des petits tubes. Moi j'aime bien parler du top tube. Donc voilà, on a des petits tubes. Donc du coup, on a choisi un petit peu les tubes les plus fins possibles. On a fait des tubes qui ont une section assez fine, assez réduite, mais qui ont aussi une épaisseur la plus fine possible, encore une fois, pour contenir ce poids, quoi, d'accord. Et du coup, on se retrouve avec des tubes plutôt fins, plutôt P3 on va dire, et une paroi plutôt fine. Donc forcément, c'est des tubes qui vont mécaniquement être plus simples à tordre, qui vont plus se déformer. Ok ? Donc c'est tout. Et du coup, on pourrait arrêter la vidéo sur ce sujet-là. L'acier, c'est confortable. Non, c'est confortable parce qu'en fait, on prend des petits tubes pour contenir le poids. Et du coup, qui dit petits tubes, dit des tubes qui sont un peu plus déformables. Et voilà. Okay, donc c'est de là que vient le confort en acier. Mais demain, tu prends un tube en acier qui a une très grosse section, tu peux faire un cadre en acier qui va être très rigide. Il va faire 15 kg, quoi. Donc il est enroulable, quoi. L'aluminium, d'un autre côté, est 2 fois moins dense que l'acier, d'accord. Du coup, on arrive un petit peu à jouer sur la forme des tubes pour venir jouer sur l'air, en fait, sur les sections des tubes, et apporter différentes propriétés. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous, on adore l'aluminium, c'est que l'aluminium... Jouer avec... Le carbone, on fait tout ce qu'on veut. L'aluminium, on fait beaucoup de choses, quoi. Beaucoup plus qu'avec un tube acier ou avec un tube titane, par exemple.
Où se situe le titane dans la densité, par exemple? C'est au milieu. Entre les deux. Voilà, entre les deux, d'accord. Le titane, en gros, il est en densité, il est un peu entre les deux. Donc c'est vrai qu'on dit souvent 1,5 fois, 2 fois l'aluminium. Et l'acier, c'est 2 à 3 fois l'aluminium, quoi. Suivant les alliages, il y a plein de variantes, quoi. Ouais. Donc c'est compliqué de faire des sections parce qu'en fait tout est un petit peu entremêlé et on comprend assez rapidement qu'en fait tout, les caractéristiques un peu historiques d'un cadre en acier, elles sont dues à la densité, à la section des tubes, donc qui vont amener du confort. Donc c'est un peu toujours la même. On tourne un peu en rond, mais Ouais, tu parles de confort de l'acier ou de confort en règle générale sur un cadre. ouais, Ça sous-entend une déformabilité. c'est quoi le confort sur un vélo, Voilà. quoi. Le confort sur un vélo, ça peut être la position, ça peut être tout ça, mais le confort que va t'amener le cadre, si on met de côté la géométrie par rapport à ta physionomie, le confort du cadre, ça va être, en fait, c'est un manque de rigidité verticale. Tu veux arriver à déformer le cadre quand tu roules, d'accord. C'est quand on parle de confort d'un cadre, pour moi, si on dit que l'acier c'est confortable, c'est la seule raison qu'on peut avancer. Le confort de ça c'est un double triangle. C'est ultra rigide. Le triangle dans tout ce qui est construction, tout ce qui est travaux civils et tout, on sait bien que c'est la forme qui est pas indéformable, mais quasiment, quoi. C'est une forme qui est très très rigide. En gros, c'est une des formes les plus rigides pour le moins de matériaux, pour le moins de masse, pour le moins de prise de vent, pour tout ça, quoi, d'accord. Donc on fait pas un double triangle pour chercher du confort, quoi. Aujourd'hui, le confort, si on parle de confort par rapport au cadre, on va parler d'un confort vertical, donc on va parler d'une déformation un petit peu de l'ensemble du vélo. Aujourd'hui, on va chercher une déformation plutôt historiquement sur la tige de selle. Ouais, en fait, même il y a des études qui ont été menées, on peut en parler Ouais, là. bien sûr, vas-y. Ok, non, t'inquiète. Et en gros, il y a un mec, il a mis un cadre en acier sur un banc et il a appliqué une force dessus au niveau de la jonction entre le top tube et le tube de selle. Et il s'est dit, voilà, pour qu'une déformation soit palpable quand tu roules, 1 mm de déformation, ça serait cool. Et donc, il a appliqué une force pour essayer de déformer le cadre d'1 millimètre verticalement, Ouais. en gros. Et c'est 10 000 newtons. Et c'est énorme. C'est énorme. Et Ici, quand tu t'assois, t'as combien de newtons, toi, sur la selle? 5000. Et après, il s'est dit, bon, bah, ok, d'accord. Et si on met une tige de sel carbone, quelle est la force nécessaire sur cette tige de sel en Quand tu carbone? regardes le test, il y a une sortie de tige de sel qui est préconisée. Ouais. Il faut combien de force? Alors, en gros, c'est une comparaison de la force qu'il faut pour déformer le cadre d'1 millimètre Pour par rapport déformer à la tige de l'ensemble, sel. voilà, exactement. Bah, c'est 100 newtons, quoi. Donc, il y a un rapport de 100. Ouais. Donc, il faut 100 fois plus de force pour déformer le cadre d'1 millimètre verticalement que la tige de sel verticalement. Ouais. Et au-delà de ça, il a regardé un petit peu, il a continué ses essais, et en gros, il a parlé un petit peu des pneus aussi. Et que la montre pneumatique, ça influençait, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est autour de 20 à 150 newtons pour avoir justement le même type de déformation. Et avec tout ça, il n'a pas pris en compte la géométrie. Tu n'as pas le même confort en fonction de l'angle de ton tube de sel, en fonction de l'angle de ta douille de direction, etc. En gros, vas-y. Non, mais en gros, il t'explique qu'en fait, on parle de la vidéo Cycling About là. Ouais. En gros, ce gars-là, on le mettra en description. La vidéo, le titre, il est assez clivant. Il dit pourquoi un cadre acier ne peut pas être plus confortable qu'un cadre alu. Et en fait, il t'explique très vite. Alors, il n'y a pas de ressenti, truc comme ça. Il prend des bancs de test, il prend des cadres, il prend des tiges de sel et des pneus, et il t'explique qu'en fait, l'alliage que tu vas utiliser, donc le matériau que tu vas utiliser pour ton cadre, joue pour entre 2 et 5% du confort vertical. Donc en fait, ça veut dire qu'entre 95 et 98% du confort vertical, d'accord, donc la déformation du système, ça vient de ta tige de sel, de tes pneus, de ta jante, de tes rayons, de tes écrous de rayons, et c'est tout, d'accord, parce que le vélo c'est un système, c'est un ensemble, et si tu veux regarder la déformation de l'ensemble du système, tu te rends compte que le double triangle, enfin, pas besoin de te rendre compte, en fait, c'est logique. Mais oui, si tu fais les tests, effectivement, le cadre se déforme très 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 peu. Donc aujourd'hui, dire qu'un cadre acier est plus confort qu'un cadre alu, c'est faux. Et s'il y a des mecs qui disent qu'ils arrivent à le sentir, ils sont très très forts. J'aimerais bien les faire venir, les faire asseoir sur le même cadre, la même géométrie de cadre, de tube et tout ce qui va bien, un acier, un en titane et un en alu,
et avec les mêmes éléments, les mêmes pneus, la même pression, tout ça. Et s'ils arrivent les yeux fermés à savoir quel cadre ils roulent, on leur offre un vélo. Parce que là, franchement, c'est fantastique. Il y a une étude aussi qui a été montrée, je ne vais pas rentrer donc dans les détails, on mettra le lien Lucie en description. Ils ont pris un cadre acier, un cadre alu, un cadre carbone, même géométrie sur les trois. Ils ont fait des déformations verticales et longitudinales. Il y a 2% de différence entre les extrêmes. C'est imperceptible. Il y a un super papier qu'on mettra aussi dans la description, faut que je te l'enverrai. Ouais. C'est en gros, le mec, il parle de ça, en fait. Il parle beaucoup du confort. Et à la fin, la conclusion, il te dit, en fait, les gars, il vaut mieux, c'était pour des vélos des vélos de gravel, il vaut mieux, si vous voulez sentir une différence de confort, donc de manque de rigidité du vélo, il vaut mieux dégonfler ou regonfler ton pneu de 0 à 1 bar, plutôt que de changer de matériau pour un cas de géométrie égale, quoi. Donc voilà, tout ça on s'embrouille un petit peu, on mettra la description, mais tout ça pour dire que quand des gens viennent me dire, moi j'ai un vélo en acier, parce que je recherche le confort. Non, c'est une connerie. Et puis si tu veux vraiment du confort, le meilleur confort que tu puisses avoir, quand tu es bien positionné sur le vélo, malheureusement, là on peut faire un parallèle. Le carbone a une propriété en plus, qui va avoir une propriété des filtrations des vibrations, que tu n'auras pas tu auras beaucoup moins en tout cas avec des cadres en métal, quoi. Et voilà. Donc en fait, vraiment, tu veux du confort, et regarde tes pneus. Voilà. Regarde ta tige de selle, si elle est assez haute, est-ce que ton cadre il est assez slopé, est-ce que tu as une sortie de selle qui est assez bonne, parce que si tu prends un cadre en acier bien droit et que tu mets la selle ici, tu n'auras pas de confort par rapport au cadre en alu avec ça de sortie, parce que c'est ça qui travaille, c'est ça qui bouge, ça ton qui se recul déforme. de tige de selle aussi. Et on voit bien avec les selles ergon là, les selles ergon par exemple qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup, tu la vois qu'avec la main, en appuyant dessus avec ton coude, tu arrives à déformer la tige de selle. Alors le cadre, avant que je le déforme, surtout moi, ça va être compliqué, quoi. Donc le confort, c'est hyper important, ça revient beaucoup. Et pour le titane, c'est la même chose que pour l'acier. C'est un peu exacerbé comme avec l'acier parce que l'acier a une très grosse densité. Ouais. Donc voilà, l'acier a une très grosse densité. On devrait plutôt dire que l'aluminium a une densité assez faible qui permet en fait avec l'aluminium, du coup, ce qu'on aime beaucoup avec l'aluminium, c'est que ça nous permet de faire des tubes d'une certaine forme, parce qu'il faut aussi savoir que la forme qui a la meilleure résistance, enfin qui est la plus rigide, la section doit être ronde, d'accord ? Et dès que tu commences à venir un peu avec des angles ou des formes un peu différentes, tu vas fragiliser en fait ce tube, quoi. Et du coup, si tu fragilises cette tube, il y a des endroits du tube où tu devras mettre plus de matière et du coup plus de poids. Et du coup, si tu commences à faire des tubes un peu plus gros avec des formes un peu différentes pour t'amuser à faire fuir les efforts, à amener du confort, à amener de la rigidité là où tu veux et là où tu veux pas, et forcément le tube va commencer à peser beaucoup plus lourd, et c'est pour ça que c'est pas intéressant. Et ce qui est chouette, c'est que ce tube là, le top tube de Paoletta, qui a été travaillé, qui est hyper simple à comprendre, même s'il est travaillé et qu'il a vraiment des caractéristiques de rigidité qui lui sont propres, il va être plus léger que le tube de ce tube-là du Makassan qui est en acier, qui lui apporte pas grand-chose de plus que de faire le lien entre de faire un côté du triangle, quoi. Ce tube-là, comme vous voyez, il est très simple, il est assez écrasé verticalement, il est beaucoup moins écrasé, il est beaucoup plus large horizontalement, et je trouve que ce tube-là, qu'il résume complètement le monde du vélo, le confort et tout ça, quoi. Si on comprend ça, si on saisit ça, je pense qu'on a tout compris. Là en fait on va dire le diamètre vertical est beaucoup plus faible que celui qui est horizontal, et typiquement si je te file ce tube, Tom, et pour le péter, tu vas essayer forcément de le prendre comme ça et de le mettre dans ce sens là et pas dans ce sens là sur l'arête, ça paraît logique, et ça montre bien qu'en fait le tube se déforme plus comme ça verticalement, par contre horizontalement beaucoup moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le confort vertical, qui c'est qui nous embête? Vous occupez pas de moi. Ça veut dire que le confort vertical il va être bon, enfin, il y aura du confort en vertical, et en horizontal, donc on imagine quand tu es assis sur le vélo que tu appuies fort, ou quand tu es en danseuse que tu attaques par exemple, ça bougera pas. Ça bougera moins. Ça bougera beaucoup moins. Et ça, voilà, une fois qu'on a compris ça, en gros, c'est tout, quoi. En gros, la rigidité du cadre, donc le confort. Donc plus tu veux que ça bouge pas parce que tu appuies les efforts, tu veux rigide, plus tu veux du confort en vertical, tu vas rechercher un manque de rigidité, on va dire. Et en gros, tu vas jouer sur l'air, en fait, la section du tube, plus ou moins large, plus ou moins haute, ce qu'on peut difficilement faire en acier parce que le tube prend beaucoup de poids très vite, et ce qu'on peut complètement faire en aluminium. Et sur ce point-là, je suis désolé, mais le titane se rapproche complètement, tombe dans la catégorie de l'acier, quoi. Titane, tu peux pas l'hydroformer à froid. Ou alors Là, on a été voir des Dachai, on a visité les tubes, on est en train de faire les tubes pour un nouveau projet, des tubes sur mesure. Qui ont besoin d'être costauds. Les mecs qui ont besoin d'être très 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 costauds,
Alors on en parlera aussi plus tard. Ouais. Mais les mecs, ouais, on prend des tubes, on les hydroforme à froid. Ça dure à peu près. On l'a fait, c'est même pas une minute quoi. Ouais. Et le tube à la fin, forcément, il est un peu plus lourd quand tu en as lu tout rond, tout bête. Mais n'empêche qu'on arrive vraiment à jouer. Et alors, Paoletta, c'était pas le meilleur exemple, mais Paula, qui est devant nous, Paula, on a vachement bossé sur ça. Si vous regardez Paula, tous les tubes sont travaillés, surtout le tube, le down tube. Il commence en forme de D ici, il finit en ovale ici. On arrive à jouer en fait avec les sections de tubes pour apporter de la rigidité ici. Moi j'aime bien avoir une grosse R horizontale ici qui apporte vraiment de la rigidité quand tu es assis sur la selle et que tu mets tous les watts que tu n'as pas, d'accord. Et en plus de ça, ça permet en fait de rallonger la soudure au niveau du head tube et de la renforcer. Enfin, l'aluminium c'est fantastique comme matériau quoi. C'est facile. Vraiment jouer avec. Tu peux jouer avec, c'est facile à produire, ça pollue. Enfin, on en parlera de ça aussi tiens. Ouais. Et donc voilà, le confort. Donc le confort c'est une connerie. Si tu veux un vélo confort, déjà sois bien su, prends la bonne taille de cadre. Regarde la géométrie. Voilà, La géométrie. et c'est pareil, les mecs tu leur dis le vélo il est confortable mais tu gonfles à combien tes pneus toi? Bon je sais pas, je fais au feeling. Bah non, on fait pas au feeling, c'est le plus important en fait, surtout en gravel. Après la tige de selle, est-ce qu'elle est assez sortie? Est-ce que c'est confortable? Voilà, le confort c'est ça. C'est un premier truc qui est hyper important, c'est ce qu'on entend le plus. Il y a ça, il y a un truc aussi avec le truc de styliserie, le Magic Capatrad, c'est la noblesse en fait. Je voulais parler de ça, Ouais. on aurait peut-être dû faire ça en début. Ouais. La noblesse Si des on avait été matériaux. organisé, ouais. Par exemple, on dit souvent que le titane c'est un matériau qui va être noble. Ouais. Parce qu'il est très rare. Est-ce qu'il est rare le titane? Non, il n'est pas rare du tout. Le titane, il y en a plus que du cuivre ou du zinc, je crois, ou du nickel dans la croûte terrestre. Il y en a beaucoup. Le Mais c'est problème, pas du titane qu'il y a dans la croûte terrestre. c'est du titane, mais en fait, c'est un oxyde de titane. Et sans rentrer dans les détails short, tu m'arrêtes dès que je suis. Non mais en short. gros les gens. Attends. Ouais, mais est-ce que tu peux être dans une rivière et prendre ton comment ça s'appelle là Non. et avoir des pépites Non. d'or et des pépites Non. de titane? Mais non, ça Non. marche pas comme Non. ça, c'est pas noble. Non. Les gens ils disent que c'est noble parce que c'est cher. Alors pourquoi? Non, parce que c'est chiant à extraire et c'est chiant à transformer. Pour te faire ton lingot de titane, il faut faire ce qu'on appelle le procédé Kroll. C'est en gros une énorme four à 900 degrés, comme ça, aussi si tu veux. Et tu rajoutes du magnésium. Kroll. J'ai dit. Procédé Kroll. Ouais, j'ai compris. Ah, Non, j'ai compris. Après, j'ai rigolé intérieurement d'accord, ça marche. parce que je suis focus sur le truc, D'accord, tu vois. très bien. Tu sais à quel point je suis à l'aise avec la Détends, caméra. De ouf. Et bref, non, c'est une catastrophe d'un point de vue écologique, énergétique. Ouais, Enfin, c'est parce un que bilan qui est. l'extraction, il y a dans le procédé Kroll, tu as un rejet, déjà tu as une demande en énergie qui est considérable, Ouais. qui est démoniaque par rapport à l'extraction de l'aluminium ou de l'acier, Ouais. et qui en plus rejette une quantité de CO2, alors on vous mettra aussi ça en lien, c'est intéressant, dans l'atmosphère. Donc la noblesse du titane, moi, je la vois pas. En gros, si je devais résumer, on pourra peut-être me citer là-dessus, mais si j'arrive à dire la phrase, mais que en gros le titane c'est cher pas parce que c'est rare ou c'est noble, c'est cher parce que c'est chiant en fait, c'est chiant à extraire, c'est chiant à travailler, c'est chiant à souder, ça nécessite une soudure sous l'atmosphère d'argon. C'est chiant à peindre. C'est chiant. Ah non, pardon. Non, ça va. Mais tu peux anodiser, c'est cool. En vrai, pour le coup, c'est cool. Le titane, c'est hyper relou à usiner. Sur tes forêts, etc., c'est extrêmement abrasif, donc ça les use énormément. Donc tu as un coût qui est associé à ça. C'est un matériau qui est difficile à travailler. Et donc forcément, c'est difficile. Qui pour moi n'a pas de sens, très honnêtement, qu'il n'y a pas beaucoup de sens dans voilà, le monde du vélo aujourd'hui. Le titane, il a des Par procédés contre, qui sont incroyables. C'est biocompatible. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas ce que tu fais avec tes câbles de vélo. Biocompatible, c'est en gros dans la chirurgie, on a beaucoup d'implants en titane, quoi, Ouais. et le corps te le rejette pas, quoi. Ouais. Mais magnétiquement, il n'y a rien qui se passe, donc c'est hyper T'as un apprécié. point de fusion à 1600 degrés, je crois. Ça rouille absolument pas. Ouais. Donc, pour toutes des applications un petit peu différentes, le titane, c'est un matériau que j'adore, qui Ouais, est qui a absolument beaucoup incroyable. Mais je pense qu'il faut l'utiliser pour ses bonnes applications. Et c'est pas parce que les industries travaillent beaucoup sur le titane et que du coup, nous, on est un peu le parent pauvre, l'industrie du cycle. Là, il y a du titane à utiliser, les industriels poussent là-dessus. C'est pas pour ça qu'il faut. C'est pas que c'est un très beau matériau, ça reste des bons vélos. Ça fait pas des mauvais vélos. Ça fait pas des mauvais vélos du tout. C'est très très beau. Je trouve qu'il y a un côté magnifique, il y a un côté aussi quand tu fais un pet dessus, pas de peinture. Je trouve que c'est fantastique. Ouais. Mais choisissez un vélo en titane parce que vous trouvez ça beau. Ouais. Mais par contre, moi j'ai beaucoup roulé sur du titane pour essayer. Et je suis désolé, Ouais, j'ai j'en fait ai un. plein de marques différentes. T'en as un. Ouais. Quand tu mets un peu les watts, même moi, j'arrive à sentir que le cadre il bouge plus qu'un alu. Ouais, c'est tout. Donc c'est pas méchant. Je dis pas que ça me gêne. C'est pas du tout un problème. Mais ouais, ça fait des très très beaux vélos. Moi je trouve que c'est trop cher aujourd'hui pour ce que c'est. Et je trouve que les conditions d'extraction remplissent pas
le truc Masakan. Ça pollue trop. Donc le carbone, c'est pas recyclable, donc c'est encore un autre sujet. Mais le titane, pour moi, on a des alternatives qui mécaniquement sont meilleures, l'aluminium, et qui en plus polluent beaucoup moins. Donc, exactement. La production de l'aluminium, c'est pas un truc hyper clean non plus, mais c'est quand même beaucoup moins énergivore. Et le recyclage de l'alu, énergivore. Classe. Non, mais tu sais que si tu veux utiliser de l'aluminium, Jamie, tu sais que si tu veux utiliser de l'aluminium, non mais en gros, pour refaire de l'aluminium à partir d'un vieux cadre, c'est 5% de l'énergie qui avait été utilisée pour le faire en premier lieu. Attends, ok, d'accord. Ouais. Donc tu peux... tu peux mis 100 énergie, il faut en mettre 5. Ouais, et donc exactement. Donc c'est que dalle. Et ton aluminium, si tu le recycles, etc., il va garder ses propriétés. Le carbone, tu peux le recycler. Mais ta fibre de carbone n'aura jamais ses propriétés après. Tu vois ce que je veux dire ? Donc l'aluminium, c'est un matériau fantastique. L'aluminium, la conclusion aussi, c'est que le seul problème de l'aluminium, c'est que c'est sa réputation, quoi. Ouais. Parce qu'en vrai, je comprends pas pourquoi, parce que nous, moi, dans l'industrie, il n'y a pas de question, quoi. L'aluminium, c'est génial, tu vois. Il y a la réputation des années 90 et les cadres même en scandium là, qui cassaient, etc. C'était à l'époque, ils maîtrisaient pas très bien le butting. Tu peux expliquer vite fait ce que c'est le butting d'un tube ? C'est les différentes épaisseurs. En fait, sur le tube, on va travailler ce qu'on ne faisait pas avant, hein, mais on va travailler en fait les épaisseurs des tubes à différents endroits en fait, pour pas avoir les mêmes épaisseurs et pour pouvoir un petit peu, ça joue sur le poids du tube bien entendu, mais ça joue aussi sur la fuite des efforts, ça joue sur plein de côtés de rigidité, et en fait ça fait fuir les efforts parce que souvent les régions de contrainte sont là, et les efforts ont tendance à fuir vers les endroits qui sont plus fins, d'accord, parce que c'est plus facile à venir embêter, et du coup ça fait une fuite. Donc voilà. Donc typiquement on a le double et le triple butting. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que là où on va souder aux extrémités des tubes, on va avoir une épaisseur qui va être, on va dire, la plus grosse. Un peu plus loin, vers ici, on va avoir une épaisseur qui va être moyenne, intermédiaire, juste pour me contredire, quoi. Tout à fait. Et au milieu, on va avoir l'épaisseur la plus fine. Et là, on sent qu'on est chiant parce que Lucie, elle s'endort, quoi. Ça va ? Encore les yeux ouverts. C'est intéressant, Lucie. Après, il y a des questions-réponses, il y a un test. Hein. Donc voilà. Donc le butting, c'est hyper important. Pour contenir le poids, ça c'est super bien, mais aussi pour les propriétés mécaniques, c'est vraiment fantastique. Et donc, encore une fois, l'évolution le triple butting des 7005 de chez les Dachai, c'est pas les cadres des années 80. Non, des années 80, mais c'est vrai qu'on lit souvent, oui, mais mon cadre en aluminium, plus je vais l'utiliser, plus il devient mou, et puis à la fin, en fait, je pourrais pas l'utiliser aussi longtemps que mon cadre en acier. Et là aussi, pareil, je te mettrai le lien en description. Il y a des tests, il y a un gars... Là, on arrive dans un second chapitre, qui est la durabilité d'un cadre, peut-être. Bon, on a dû faire une pause technique parce que l'appareil il chauffe. Il n'y a plus de batterie. Du coup, on a trop parlé, je pense, du confort. On a beaucoup parlé du confort. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que vraiment, tout se passe dans l'air du tube, en fait, dans la section du tube. Et qu'en fait l'aluminium nous permet de faire à peu près n'importe quoi en gardant un poids contenu, alors que si on faisait la même chose avec l'acier, on aurait des cadres hyper lourds. Donc le côté, là, du coup on a les tubes qui sont petits, parce que l'acier c'est dense, donc c'est plus lourd pour le même tube, et du coup on a des tubes petits qui sont plus déformables, et du coup on a un truc plus mou. Du coup je pense que la transition elle est bonne sur la durabilité, parce qu'on dit souvent que mais j'entends des bêtises, typiquement un mec qui est venu m'expliquer qu'il avait un cadre en acier, mais quand même l'acier c'est plus durable. Je dis comment ça ? La résistance du matériau de l'acier elle est quand même bien meilleure à celle de l'aluminium. Je dis oui, mais il y a plus d'épaisseur de tube, donc tu vois, c'est hyper compliqué. Les gens c'est pas compliqué en vrai, tu vois, mais tu vois, le mec il dit mais non, l'acier c'est plus résistant. Je dis oui, pour la même épaisseur, mais du coup on en met plus en aluminium, donc en fait ça peut s'annuler comme même s'inverser. Et là, il n'y a pas pareil, il n'y a pas de ressenti, il y a des études qui sont faites. Vas-y. Non, mais t'en as une sur la durabilité. T'as un gars qui s'est amusé à prendre un protocole avec 7 épreuves, si tu veux, le faire rouler sur un tarmac classique, sur un tarmac abîmé, sur des pavés, des montées, des descentes de marche. Et c'est un essai assez standard, absolument, assis en selle et en danseuse. Et en gros, les premiers signes de fatigue apparaissaient entre 35 ou 40 000 km d'utilisation. Ça fait un tour du monde, quoi. Voilà. Et pas besoin de venir au lieu, t'avais Sheldon Brown qui a un site... Le regretté, Sheldon Brown. Qui est... Arrête. Et quoi ? Il n'est pas mort. Et c'était... donc c'est une bible, son site c'est une bible. Regarde. Il faut parler anglais, je suis désolé encore une fois, désolé. Hein. Mais le gars, donc c'est une étude, du coup, on mettra les liens. Hein. C'est un des tests qui ont été faits, les mêmes tests qui ont été réalisés en 98, 97, un truc comme ça, 1998, très belle année. Et du coup,
En fait, il a plein de cadres. Il a des cadres en alu, en acier, en titane et en carbone. Il fait des tests, d'accord? Et en fait, il fait des tests de plus en plus forts. Donc alors, on en parlera des tests après. En fait, il fait des tests de plus en plus contraignants et plus au bout d'un moment, il monte un peu un cran pour accélérer et voir ce qui se passe. Le champion de toute catégorie, c'est les cadres en aluminium. Ouais. Ils cassent pas. Ils passent les tests. Et c'est même pas qu'ils cassent pas, c'est qu'ils vont très très peu après de problèmes de soudure, de déformation permanente, choses comme ça. Et ceux qui vont casser, c'était les titanes en premier et les aciers en deuxième. Et ils cassent pas au niveau du tube. Évidemment que l'acier c'est durable, évidemment qu'un tube titane ne cassera pas, mais il casse au niveau des soudures. Donc la durabilité, c'est un vrai sujet, mais qu'on pourrait balayer d'un revers en disant juste que nos cadres sont certifiés. Ça, il faut en parler. Dis donc, Mathieu, Paula, elle est certifiée pour les vélos de route. Elle est certifiée pour quoi? Non, mais ça, c'est un vrai sujet. En fait, maintenant, je vais arrêter de m'énerver contre les gens aussi. Je vais juste leur dire, moi, mon cadre, il est certifié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire certifié? On a la norme ISO 4210, d'accord? C'est la norme européenne, qui a plusieurs niveaux de tests. C'est quoi? Comment est-ce qu'on... Alors là, on va certifier du coup en fatigue, ce qui est lié directement à la durabilité du cadre. En fait, on va prendre un cadre, on va le mettre sur un banc de test et on va faire plusieurs endroits des tests de fatigue. Donc on va reproduire un peu les efforts que va subir le cadre en durée de vie classique, d'accord, en utilisation normale, on va dire. Et on va tester un petit peu tous les points qui sont chauds. On va faire des pédales, on va faire sur la selle, on va faire à l'arrière, on va faire des déformations, de la traction, de la torsion, de tout ça. Et c'est des répétitions. C'est environ 100 000 à 200 000 répétitions en fonction des tests. Il y a une fréquence qui est donnée, donc la fréquence c'est la rapidité en fait, 1 par seconde, 10 par seconde de ces mouvements, et aussi la force, d'accord? Et tu peux choisir en fait différents standards. Donc tu as en gros, on va faire très très simple, tu as route et VTT. Tu as plusieurs sous-catégories, mais tu as route et VTT. Nous, on a fait le choix de faire tester régulièrement nos cadres, pas tous les cadres, que c'est pas possible, mais régulièrement, on prend un cadre à faire tester. Donc, on prend toujours les plus... vas-y, explique. On prend la plus grande taille qu'on ait dans chaque modèle. Donc, Paula, c'est un 59, c'est un XL, d'accord? On va l'amener sur le banc et on va faire ces tests. Si Paula passe les tests en XL, forcément, un vélo qui sera plus court passera aussi les tests, d'accord? Nous, on a choisi quoi comme test en fait, pour Paula, par exemple? On a choisi la norme ISO 4210, mais la norme VTT. Donc c'est-à-dire que c'est sensiblement les mêmes tests, c'est sensiblement les mêmes méthodes, sauf que les forces sont plus élevées et les fréquences, je crois que c'est juste les forces qui sont le plus élevées. Donc en fait, et ce qui est fou dans l'industrie aujourd'hui, c'est que tu n'as pas cette obligation en fait. Tu peux vendre des vélos, tu peux vendre des cadres qui ne sont pas certifiés. Donc nous, nos cadres sont certifiés pour une utilisation qui sont Paula pour une utilisation de VTT. Ça veut dire que pour une utilisation normale de ce vélo de Paula en VTT, tu vas à la fin des tests, il y a absolument zéro déformation permanente, ou en tout cas qui sont complètement acceptables. Il n'y a aucune micro-fissure qui vont apparaître sur la soudure qui ne sera pas acceptable, donc tout est testé. Moi, c'est ce que je faisais dans mon précédent boulot. Quand on soudait sur le pont des bateaux, il y avait des gens qui venaient inspecter les soudures, et la soudure, elle n'est pas là pour tenir 1 milliard d'années, elle est là pour tenir le temps du projet, le temps de la durée de vie du projet, et la durée de vie du cadre. Du coup, nous, tout est rempli. Donc, en fait, cet argument, pour moi, de durabilité, il est complètement faux. Parce que quand le cadre il va montrer des signes de fatigue ou des déformation permanente, toi, tu seras plus en état de mettre des watts dessus. Donc, on est tellement sûr. Mais est-ce que tu le fileras à ton arrière petit Fio? Je suis pas certain. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui? Je suis pas certain non plus. Quoi, tu vois. Nous, nos cadres, ils sont garantis à vie. Nous, nos cadres... On va faire un peu d'ASMR. Nous, nos cadres, ils sont garantis à vie. Donc ça veut dire que ça veut dire tout et rien. En fait, ça veut un peu tout et rien dire. Ça veut juste dire qu'on est tellement confiant de nos cadres, en fait, de nos tubes qui sont produits en Italie par Dacia, de notre master frame builder, de notre maître soudeur qui est assermenté par tout le monde et qui est peut-être le meilleur soudeur du monde. On n'est pas du tout clivé. Pas du tout marseillais. On est tellement sûr de nos cadres en fait que si vraiment il y a un souci sur un cadre, on vous le remplace sans question quoi. Et on est voilà. Et puis après, si tu fonces à 400 km/h et que tu tombes en travers et que tu abîmes le cadre, c'est possible quoi. Mais dans ce cas-là, on t'offre en fait, on te le remplace à prix coûtant si toi tu es encore vivant pour l'acheter. Mais voilà quoi. Donc la durabilité du cadre, ça me fait un peu sourire parce que très souvent. Demandez déjà à la marque, à une marque de cadre qui vous plaît, pas une petite marque parce que toutes les grandes marques sont certifiées, mais beaucoup de petites marques ne le font pas parce que c'est un coût, c'est une procédure, c'est du temps. Demandez un peu aux cadres s'ils sont certifiés.
Voilà. S'ils remplissent les normes ISO, s'il y a bien le papier qui va bien avec. Tu peux vous montrer le compte rendu Parce du que test. l'acier c'est durable, est-ce que ton cadre que le mec t'a fait à la main, est-ce qu'il est vraiment certifié? C'est une très très bonne question. Donc ça, c'est des choses aussi qui vont faire réagir peut-être sur les réseaux ou chez les gens qui font de l'acier ou du titane. Mais c'est vrai, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Choisir un vélo, choisir un matériau de vélo pour sa durabilité, c'est aussi con que... Je l'ai pas celle-là. Que de choisir un matériau de vélo pour sa durabilité. Exactement, putain, tu l'as trouvé, ça y est. Non, vraiment, ça... vraiment, pour moi, c'est pas un sujet, quoi. La durabilité du cadre, c'est pas du tout un sujet. Et puis c'est pareil, ton cadre carbone qui est fait en moule en Asie sera délaminé à l'intérieur avant que Paula montre des signes de faiblesse de soudure. Et je parle pas de l'aluminium en soi, je parle de nos cadres à nous, là, en l'occurrence, parce qu'on a vraiment un procédé qui est hyper strict. Et évidemment que tu peux faire de la merde sur les soudures, et tu peux très mal souder un aluminium comme tu peux très mal souder un titane, à la différence que l'aluminium est quand même beaucoup plus simple à souder. Absolument. Et qu'il y a moins de marge, il y a moins de portes d'entrée à faire des conneries, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, si je regarde un petit peu sur les réseaux et tout, il y a beaucoup de cadres titane qui pètent au niveau des soudures, quoi. Donc, certains aciers aussi au certains niveau de la aciers douille. ou ceux qui font les aciers en externe avec des câbles stop là, quand ça plie là. Il y a beaucoup. Donc voilà, donc je trouve que ces marques qui sont un peu dans le doute, enfin d'avancer ça et de dire non mais l'aluminium c'est pas durable. Ouais, ok, mais pourquoi? Et en fait, quand tu leur dis pourquoi, ils répondent pas parce qu'ils savent pas, quoi. Donc ils disent des bêtises et c'est encore des... Voilà. Dans le vélo, tu as des trucs qui ont la peau dure comme ça. Ouais, donc voilà. Donc pour moi, la durabilité d'un cadre, c'est super important. Mais nous, nos cadres, ils sont testés, ils sont certifiés. Qu'est-ce que tu veux ajouter là-dessus? On a des tests qu'on va mettre. Alors, et en plus de ça, sur les tests où on compare les différents matériaux, c'est pas vrai que l'acier ou le titane sont vainqueurs devant l'alu. Donc en fait, je sais pas que je veux dire que l'alu c'est mieux que le reste, mais en même temps, si vous voulez, j'ai pas envie de jouer, mais si vous voulez jouer, on va jouer. Mais c'est dommage parce que c'est. Voilà, on mettra les tests en description, machin et tout. Je ferai peut-être sur le blog, je ferai un article où on récapitulera ça de façon un peu plus. Ouais, et allez sur le site, parce que Tom il a passé des nuits blanches à faire le site. Il y a une mine d'informations, alors c'est le bordel, mais franchement, il y en a de partout et c'est super intéressant. Et on dit pas que Masakan c'est génial et que c'est les meilleurs cadres du monde, parce qu'on a aussi un cadre en acier, on a du carbone et tout ça. Mais aujourd'hui, je trouve que l'aluminium a mauvaise presse et il mérite pas du tout, quoi. Non. Et on n'a pas d'action chez les Dacia, je veux dire, on fait nous on a choisi l'alu. C'était pas parce qu'il y avait défaut, que ça, quoi. C'est parce qu'on a dit, moi je veux faire des vélos en alu, quoi. Parce qu'on trouve que c'est bien. Et que les gens disent, moi je préfère l'acier parce que c'est mieux, plus beau. Moi je préfère l'acier parce que c'est plus confortable et plus durable. Alors on va avoir un souci, gars, quoi. C'est ça, quoi. Ouais, complètement. Enfin, pour un vélo gravel, parce que là il y en a un sous le nez, il n'y a pas meilleur matériau que l'aluminium. Si. Dans la vraie vie. Si, il y a le carbone. Non, ouais, mais dans la vraie vie. Si, il y a le carbone. C'est un bruit bizarre. Mais le carbone, le problème, c'est que là, on va rentrer dans des soucis très cons, terre à terre, de coût, peut-être, mais aussi peut-être rentrer dans des côtés écologiques, de production. Et, mais moi, si tu veux, je décorrèle un peu juste l'aspect performance et tu gagnes du poids avec le carbone et tu peux jouer un petit peu sur l'orientation des fibres, etc. Je dis juste que dans la vraie vie, quand tu vas utiliser ton vélo gravel en alu, ou ton vélo gravel tout court d'ailleurs, il va prendre des chocs, tu vas le faire tomber, etc. Tu pourrais avoir un vélo, je parlais du Cinelli Nemo tout à l'heure, un Emotig, avoir un acier Columbus Spirit, etc. Pas intérêt à faire tomber. Voilà, la section la paroi sur le down tube ou le top tube, je crois que c'est sur le down tube, c'est 0,38 mm. Techniquement, c'est extraordinaire, c'est génial. Tu tapes dessus, ça fait un bruit, presque un bruit de plastique, c'est extraordinaire. Mais ça peut se poquer hyper facilement et au final. Et c'est un vélo qu'on adore. Et c'est un vélo, moi j'ai bavé dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est juste que. Plus que bavé. Ça te regarde. Mais c'est un cadre seul qui va peser 2 kg, alors qu'un cadre de Paoletta ou de Paula, on pèse jamais nos trucs. C'est quoi, 1,5 avec ou la 1,6 peinture, alors la peinture, ils sont généreux sur le vernis. Donc, mais voilà, donc c'est quelque chose qui est très 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 haut de gamme et qui au final. Et plus lourd. Voilà. Et après le carbone, tu peux te faire un carbonara Strade Bianche comme on l'appelle. C'est le carbonara que vous pouvez voir sur notre site, mais avec un passage de pneus, voilà, pour mettre du 40 mm, avec une fourche dédiée, avec des angles qui sont revus. C'est en grosse capada, mais en carbone. C'est d'un point de vue technique, peut-être à notre sens, le meilleur vélo all-road possible. Ouais. Mais dans la vraie vie, est-ce qu'on a besoin d'un vélo comme ça, encore une fois, en se disant, voilà, je vais le poser contre un mur, je vais tomber, je vais prendre des pelles avec, etc. Et je vais payer le cadre de 2 fois et demi plus cher. Accessoirement. Voilà. Donc, au final, l'alu, c'est charmé. Mais l'alu, c'est ouf. Ouais.
Confort. J'avais un truc à dire sur la durabilité qui me semblait hyper pertinent. T'avais une punchline de Ouais, fou. j'avais une oui. punchline Ah, de je ouf, suis mais désolé. ça va me revenir. Mais ouais, durabilité, ouais, c'est pas. Ouais, je suis désolé, c'est pas. Ah oui, je l'ai. Vas-y. Là, ça va faire du bruit, je pense, le claque. Ouais. En fait, ça me fait marrer aussi la durabilité. Là, si c'est plus durable. Nous, on habite à Nice. Ouais. Enfin, Toi, surtout surtout. qu'à moi. On est à Nice, tu veux faire du plat, c'est le long de la côte. Enfin, t'as quand même des embruns, t'as quand même une atmosphère qui est assez chargée salinement parlant. C'est beau, hein. Ouais, c'est très fort. Tu pas à l'acier, ça rouille quoi. Dire, donc tu fais un poke dessus, tu vas pas forcément remettre du vernis parce qu'elles elles sont protégées avec une cataphorèse, enfin, il y a une vraie protection anti-corrosion dessus. Donc tu vas faire un pet sur un vélo et tu vas faire un pet sur ton vélo, je te le garantis, ça peut faire un point d'attaque pour la corrosion, tu vas avoir un pic de rouille. Donc la durabilité d'un vélo qui a été poké, qui reste dans une cave pendant 15 ans, et ça va péter quoi. Donc la durabilité, c'est quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de la déformation? Tu me parles de quoi? Tu vois, enfin. Et malgré ça, tu vois, j'aime bien me faire l'avocat du diable Bien chez sûr. Masakan. On parle de l'aluminium qui est extraordinaire et de l'acier qui, à notre sens, est pas un matériau ouf aujourd'hui en 2025. Et pourtant, on sort Pianella en acier. Ouais. Merde, toi, tu Hein? me préviens. Oui, oui, on Ouais. sort Pianella en acier parce que Pianella en acier, là justement, moi, la petite section de tube Ouais. va m'amener un manque de rigidité, va m'amener un confort, entre guillemets, qui va faire, qui sera adapté pour un vélo de tour du monde, machin et tout. Aujourd'hui, pour être très transparent, Ouais. on a fait Pianella en acier parce que je trouve ça très beau. Voilà. Mais sur le papier, ça n'a pas de sens, quoi. Sur le papier, un alu. Et il y en a peut-être un qui arrive, quoi. Sûrement, quoi. Parce que Pianella en acier, un point de vue purement technique, un mec qui est décoré du système, alors mettons que c'est pas un métier passion, d'accord, que c'est une structure pour faire un projet, il va avoir les deux trucs, il va dire bon, prends la en fait. Ah ouais. C'est moins cher, c'est plus léger, c'est Ouais. plus simple à travailler. Ouais. Et le problème c'est que dans le vélo, il y a il y a un petit peu un côté passion qui rentre en jeu. Mais pour de vrai, l'acier ça fait pas de sens. Et pourtant Pianella, c'est pas les vélos que je préfère. Mais tu vois, je dis toujours que si je devais garder un vélo, je garderais Pola. Ouais. Si je devais garder deux vélos, je garderais Fissa et Pianella. Pianella, ça, il fait aucun sens pour moi, mais j'adore ce vélo, quoi. Ouais, donc la durabilité. Ouais. On l'a fait pour voir. Et attends. Mais le tour du monde, les mecs qui me disent je prends de l'acier pour la réparabilité. Alors ça, faut qu'on m'explique. Parce que toi, aujourd'hui, si tu tombes quelque part, tu fais le pilgrimage, tu tombes, tu veux continuer ton épreuve. Il y a rarement un mec qui soude l'acier sur le chemin quand même pour te le faire, tu vois. Et si aujourd'hui tu pètes Pianella, si vraiment tu pètes Pianella, à mon avis, tu es plus en train de te demander si ton fémur ils pourront le remettre dedans, c'est que tu as un problème. Parce que c'est plus des tubes simple épaisseur, enfin, je veux dire, les trucs sont travaillés. Pour péter un cadre, il faut y aller. Et si tu pètes un cadre, à mon avis, tu es à l'hôpital, quoi. Et donc la réparabilité, tout ça, c'est bien beau, mais les gens ils vomissent en fait du marketing qu'ils entendent. Prenez un cadre en acier parce que ça vous fait kiffer. Prenez le cadre qui vous fait plaisir. Ouais, voilà, franchement. Ouais. Mais avancez pas des arguments débiles, quoi, pour vous rassurer en plus, tu vois. Enfin, vous dire. Et donc voilà, parce que là, on a fait confort, on a fait durabilité, on a parlé un peu de la rigidité, on a parlé un peu. Aussi, ouais. Et voilà, mais c'est ça, tu vois, je veux dire, prenez un cadre qui vous fait kiffer, mais essayez de regarder là où il était fait, de comparer ce qui est comparable. C'était un peu la première vidéo. Ouais. Essayez de comparer regarder un petit peu. Maintenant, il y a tout le monde qui a ChatGPT. Pétard, demandez à ChatGPT quel est le dégagement de CO2 d'un cadre, un truc comme ça. Mais voilà, un cadre qui est fait en Asie en titane, il va forcément beaucoup plus polluer qu'un cadre alu qui est fait en Italie. Je suis désolé. Après, je te dis ça et j'ai mis des Ultra Dynamicos sur mon vélo alors qu'ils viennent du Japon. Je veux dire, je dis pas qu'on. Mais voilà, les arguments, faites attention à ce qu'on. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut comparer ce qui est comparable, encore une fois. Pour un cadre, il n'y a pas que. Voilà, les propriétés, elles sont bonnes, mais il y a surtout la démarche, je pense, aujourd'hui. Tu achètes un vélo, surtout de gravel ou d'aventure, pour t'évader. On nous vend une pratique décarbonée, un moyen green de sauver la planète tout en faisant du sport. Mais putain, si ton cadre il a une empreinte carbone démoniaque, il a fait 40 000 bornes, et qu'en plus l'extraction c'est compliqué, enfin, tu dis ouais, bah regarde un petit peu ça, je sais pas, je trouve ça super important. Ça me semble C'est basique. vraiment important. Et après, si tu dis, bah tu sais quoi, je vais me tourner vers des petits artisans, par exemple en France, qui font de l'acier, et que le mec il va dire, mais l'acier c'est plus durable que l'aluminium, c'est peut-être le moment de lui demander sa formation, de demander ce qu'il faisait avant, parce que si avant il était professionnel en baby-foot, c'est peut-être pas le mec le plus adapté pour faire des cadres, tu vois, et peut-être demander si ces cadres il les fait certifier, quoi. Et s'il dit oui, demande-lui le certificat. Voilà. C'est parce que aujourd'hui,
T'as l'impression que tu peux monter une marque de vélo, monter des vélos, les envoyer, mettre les mecs en haut du Ventoux en descente, et si le mec il se bute, c'est de sa faute, même si toi c'est pas mécano, Ouais. enfin, tes gars sont pas. Donc voilà, ça c'était super important, mais voilà, le côté écologique, on peut en parler, tu vois. Mais le côté un peu ambiance de Massacre, nous on fait des cadres à la main en Italie. Des cadres, la fourche elle n'est pas faite à la main en Italie, mais nos cadres sont faits à la main en Italie, c'est hyper important pour nous. On a choisi le matériau qui pour nous était le meilleur. Alors le meilleur, il y a de la technique, mais il y a aussi plein de choses. Il y a le coût, on va pas se mentir. Il y a la technique, il y a le coût, il y a les propriétés mécaniques, il y a la capacité de travail, tu as la recyclabilité, tu as l'empreinte carbone. Oui, le coût, quand tu dis le coût, tu sous-entends que c'est moins cher. Moi je suis de Menton. Voilà, t'es Ouais. de Menton et le coût, très bien, très drôle. Le prix Rebondis paye là-dessus. notre cadre à lui. Ah oui, c'est bah ouais. toujours plus cher qu'un cadre titane Voilà, fait à bah, l'autre bout du monde. tu Quoi. vois, du coup, c'est aussi par rapport à la première par rapport à la première vidéo, on parlait un peu des prix des cadres. Je parlais un peu des coûts des cadres. Et les gens m'ont beaucoup critiqué là-dessus. Pour revenir là-dessus, du coup, on avait eu des emails, on a vu des échanges avec cette usine, parce qu'on a vraiment une en Chine qui Qui fait fait les cadres 18 000 cadres par an. en titane. Voilà. Donc oui, forcément, moi je m'enflamme un petit peu, je dis un petit peu ce que je me rappelle. Du coup, on a dit, là on va quand même faire un peu ceinture bretelle, on va regarder. Ouais. Tom, il s'est régalé à leur faire dire qu'on allait faire la nouvelle Pola en titane. J'ai dit qu'on était modérément intéressés et qu'on attendait des propositions, Donc voilà. etc. Donc on peut très honnêtement vous dire aujourd'hui que le cadre, Et on a eu des propositions. on a des propositions, Pola en titane chinoise, on le paierait 2 fois moins cher que Pola en alu italien. Ouais, Voilà. un Donc peu. parlez-moi de noblesse là. Enfin, je veux dire, tu vois. Et Ouais. pour un vélo qui traverse la moitié du monde et qui est au l'autre bout du monde, qui a été démoniaque à extraire, tu vois, il faut vraiment m'expliquer quoi. La noblesse, pour moi, la noblesse, si on veut vraiment utiliser les grands mots, c'est pas la noblesse du matériau en lui-même, c'est la noblesse de la démarche. Ouais. Et Oh, c'est beau. c'est Bien. beau, hein. Ouais, tu Ah vas non, mais je parle peu, mais je parle bien, tu Tu vois. vas revenir. Et merci mec. Et en gros, si tu veux, ton cadre en acier, ton cadre en alu, pardon. Moi, je sais qu'il a soudé. On a déjà mangé des pâtes avec lui. Ouais, pas que on a bu, Et on a bu on a bu quelques on a- coups aussi. On a fait le Monte Grappa avec lui, alors c'est pas dire. Alors non, le début avec lui, à la Ouais, fin, ouais, tout seul. voilà, il était, voilà. Mais la noblesse de la démarche, c'est ça. Moi, quand je vois un cadre, et c'est pas du bullshit marketing, quand je vois un cadre, je vois la personne qui l'a fabriqué, je vois l'endroit où il est fabriqué, je vois les rires qu'on a Vas-y, eu on s'en ensemble. fout, on s'en fout. On bosse sur un projet de ouf là, Ouais. et on a emmené quelqu'un avec qui Allez, faire un vas-y. projet Allez. en Italie, et on lui a montré ce qu'on pouvait faire. Ouais. Il nous a dit est-ce qu'on peut faire des vélos, il est intéressé. On n'a jamais emmené personne en Italie parce qu'on Non. est c'est un peu la recette et tout. Je pense qu'on est un peu con là-dessus, mais ça nous fait kiffer. Ouais. On a emmené quelqu'un en Italie, il veut faire des vélos. On lui a montré comment nous on faisait les vélos. Ouais. Et le mec, il avait jamais vu, d'accord. Pourtant, il connaît bien l'industrie du cycle. Très très bien. Il a dit ok, bah, d'accord. Parce qu'on a bouffé avec eux, on a bu des coups, on a fait les coups, on a fait du vélo, les mecs ont une touchée de ouf, on a visité dans la même journée, tu peux aller voir Deda Chai qui est près de Milan, près à Crema, voir comment ils font les tubes, les mecs qui t'expliquent historiquement et tout, on a été voir le cadreur qui soude, comment ils soudent, comment ça se passe, on a été voir les peintres, comment ils font, et puis après nous, on a ramené des cadres de là-bas, à la fin on dit, ben nous on rentre avec Volis, mais nous on prend des cadres dans le coffre, parce que c'est comme ça que ça marche Massacane, Ouais. quoi. Et ils ont dit, non mais il faudrait pas qu'il y ait d'autres raisons, d'autres façons de faire du vélo. Je fais le Marseillais, tu vois, mais voilà, c'est un peu tout ça, c'est un peu brouillon, mais les Ouais. matériaux, c'est hyper compliqué. L'aluminium mériterait vraiment de retrouver ses lettres de noblesse. Ça va revenir. Ça va revenir, c'est sûr, parce que on a même ça. D'ailleurs, hein, les grosses marques aujourd'hui ont une dépendance à l'Asie qui les embête un petit peu. Et aujourd'hui, beaucoup de marques font énormément de budget R&D sur l'aluminium. Donc ils vont... Nous, notre sentiment, c'est qu'ils vont nous pondre un nouvel alliage d'aluminium, tu vois, en nous disant, mais ça, c'est quasiment aussi bien que le carbone, les gars. C'est un peu ce qui- Ou des techniques de soudure Ouais, alternatives, voilà, des choses comme ça. des trucs Il comme y a ça. des choses. Mais l'aluminium, aujourd'hui, ça... Il n'y a pas trop besoin de se poser de questions. Alors après, on peut parler aussi pour la durabilité par rapport à l'écologie des vélos en bois. Ouais, mais là, on commence à rentrer... On pourrait en parler, mais il y a... Stop. Stop. Voilà, on parle pas. Mais il y a les vélos... Et à côté de C'est ça... Non, juste sur les vélos en bois, les propriétés sont particulières. Il y a beaucoup de points positifs. Le premier, c'est que c'est un artisanat de fou. Ça flotte. C'est des gens qui sont passionnés, des gens qui travaillent très bien, avec des projets intéressants. Moi, j'avais un gars qui faisait des vélos en bambou et tout. C'est un super produit. Mais au niveau des qualités propres,
Même quand tu dis, c'est très intéressant. quand tu discutes avec eux, même eux Ouais, te oui, ils disent, sont très oh, honnêtes. Ouais, ils sont honnêtes. il y a un côté, ça dépend où tu mets ton curseur, ce qui est important pour toi quand tu fabriques ton vélo. Nous, on a quand même envie d'avoir un vélo qui roule bien. Et après, tu as le carbone. Moi, le carbone, j'adore. Aussi, autant que ce que je le déteste pour d'autres raisons, par exemple. Mais le carbone, nous, on l'utilise, évidemment. Mais on le réserve vraiment pour là où, pour nous, il n'y a pas d'alternative. Tu vois. Aujourd'hui, encore, on est un peu des mythos parce qu'aujourd'hui, pour nous, une fourche roue de gravel, il n'y a pas d'alternative. On est d'accord. En gravel, les roues, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir des roues carbone? Non, je pense pas. Alors, on roule avec, on en parle beaucoup. Tu as des graphes aluminium qui sont magnifiques et qui sont incroyables. Franchement, tu n'as pas besoin de plus et on va essayer de les. Enfin, voilà, il faudrait qu'on soit un peu moins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a accès un petit peu à tout ce qu'on veut pour vraiment le prix marque, quoi. Du coup, on se fait plaisir, mais si vraiment on veut être un peu honnête, on pourrait, la démarche qu'on a sur les cadres, on pourrait l'avoir sur les jantes, quoi. En tout cas pour le gravel. Pour la route, ça commence à être différent. Pour le VTT, voilà. Donc voilà, c'est les matériaux. On a parlé de quoi, un peu de tout là, non Je pense qu'on a fait le tour. C'était mais... hyper décousu. Ouais, hyper décousu. Désolé, c'était peut-être très long aussi. Mais c'est hyper important. C'est vraiment ce qui est important, c'est que c'est pas compliqué. La science, c'est pas de la science des matériaux hyper poussée, donc calmez-vous, quoi. Vous pouvez comprendre. On n'a pas parlé de module de Young, on n'a pas parlé de limite élasticité et tout. Non, on n'a pas parlé de déformation, on n'a pas parlé de trucs comme ça, mais en gros, aujourd'hui, l'aluminium fait énormément sens. Après, si vous voulez un acier parce que ça vous fait kiffer ou un titane parce que c'est beau, mais franchement, évidemment. Et moi, j'ai un acier. Très souvent, il y a des vélos imprimés 3D qui arrivent en titane avec des Oui, tu peux pas ne pas regarder. C'est magnifique, d'un point de vue technique, c'est magnifique. Tu peux pas ne pas les regarder. Il y a quand même un truc. Là, regardez quoi, c'était un Passoni qui était carbone, titane. C'est excitant, quoi. Voilà. Mais voilà, après. Mais nous, on fait des vélos pour la vraie vie, quoi. On fait une boîte ensemble. On fait des vélos qui roulent, quoi. Ouais. Et voilà, et c'est. C'est peut-être que le ton il est un petit peu mieux. Techniquement, on n'a rien inventé. Encore une fois, tout est disponible en anglais. Sur YouTube, tout est disponible dans la littérature aujourd'hui. C'est pas compliqué un vélo, faut arrêter de se masturber. Là, on n'envoie pas des fusées sur Mars, quoi. Donc il faut se calmer. On pourrait parler des budgets d'ingénieurs dans le monde du vélo. Oui, non mais là il y a un mec, il a commenté dans la YouTube, il disait ouais mais mec, la recherche de ces marques. La recherche, mais quelle recherche? Déjà les marques c'est pas des fabricants, ils recherchent rien du tout. L'usine en Chine, elle t'envoie le cadre, elle te demande pas si tu as un input en ingénierie sur le comportement du vélo, ils s'en foutent. Tu fais ce une qu'ils liste, veulent. Ils parlent pas de vélo, ils parlent pas de ressenti, ils parlent pas de feeling, ils parlent de MOQ, de minimum order quantity, ils parlent de delivery time, ils parlent de 50% advance payment, et ils parlent de tout ça, ils parlent de rien d'autre en fait, et ils parlent de SAV. Ce qui est assez rigolo quand même, parce que si t'es sur ton produit, tu parles de SEA, bref. Et ils disent pas que le cadre est garanti à vie, typiquement, tu vois. Non. Et ils parlent certification, t'avais vu ou pas? Le certificat. Je suis pas allé aussi, je suppose, oui. Je suppose. Mais voilà, donc c'est ça, voilà. Je pense que faites-vous plaisir. Le marketing est très 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 fort. Ils veulent un peu vous repeindre les lunettes en vous disant non, regarde pas là, regarde plutôt là on va travailler, là regarde pas. Et en vrai, franchement, c'est pas bien compliqué. Faites-vous kiffer. Achetez en connaissance de cause. Ouais. Acheter en connaissance de cause. Voilà. Arrêtez de nous dire que les vélos ils sont français alors qu'ils sont faits en Chine. Arrêtez de venir nous dire que l'acier c'est confortable ou que moi je fais de l'ultra donc en fait il me faut du titane. Non, tu fais de l'ultra parce que t'es lent déjà. Et sinon tu ferais des courses. Je me désolidarise là. Non mais on a oublié un truc Lucie, Denis? Non, je pense que c'est pas mal. On est bon. La conclusion, c'est que cette série, elle est super intéressante pour nous aussi, parce que ça nous a fait mine de rien un petit peu bosser. On a un petit peu. Et ce qui est marrant, c'est que moi, l'aluminium, c'était vraiment un choix technique au début. On peut en parler de ça. Tom, il voulait surtout faire des vélos avec nous, mais lui, c'est un peu un gros zizi de la route. Il aime bien le carbone. Des trois, je suis le seul qui m'épile les jambes, donc clairement. et du coup, d'avoir bossé sur cette vidéo avec Tom. Parce qu'on a bossé, on dirait pas, vraiment, on a bossé. Tom en fait qui était convaincu parce que il l'a encore plus aujourd'hui quoi. Et moi aussi d'en parler, je dis mais mec c'est évident quoi. Comme vous qui regardez la vidéo, on passe pas mal de temps sur internet, on passe pas mal de temps à regarder d'autres vidéos, à se documenter, on pense avoir mine de rien, on relaie un peu ce qu'on lit aussi.
Tu vois, Ouais, on a toujours tout fait ça. Ouais, mais quand tu parles avec des mecs comme des Dachai, quand tu parles avec Et des voilà. cadreurs, quand tu Et, voilà. quand même. Et quoi. donc, quand tu commences vraiment à te renseigner, à regarder un petit peu les études, j'ai vraiment fait une méta-analyse sur. C'était vraiment un truc lourd mais hyper intéressant. Tous les choix qu'on a fait et que tu as poussé, faut te rendre le truc, mais ils sont hyper pertinents. Et au niveau des matériaux, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, je regrette absolument pas. On a hyper combien de heureux. vélos dehors là? 300 vélos? Un peu plus de 300 même. 300 vélos dehors. On a du SAV, on en a très très peu. Souvent c'est parce que le mec qui monte les vélos il fait de la. Non, on a très peu de SAV. Et le cadre, on n'a jamais eu un seul problème sur le cadre. Et pourtant, on a des gros débiles qui roulent comme des gros débiles. Gros débiles, gros parce qu'ils sont débiles ou. Les deux. Ah ouais. Des gros et des débiles, et des fois qui sont des gros débiles. Si tu te reconnais. On a des mecs qui sont soit très lourds, soit très techniques, qui font n'importe quoi, qui amènent le Paula dans des chemins improbables, qui sont pris des boîtes. On a un pote à Saint-Martin, il a pris une boîte, il a explosé la roue. Et il nous a tordu l'arrière. Jérém, il est tombé sur le vélo. Le mec, il fait, je sais pas combien il pèse, mais tu veux pas qu'il te tombe dessus, je te le garantis, quoi. Et du coup, il a tordu l'arrière. Ouais. Du coup, pas de beaucoup, tu vois, mais on a mis une nouvelle roue qui était un peu désaxée. On a appelé. Et du coup, tu couperas. Et du coup, et en fait, bon, là, on a retordu le cadre, quoi. On a remis le cadre droit, quoi. Et le cadre, il roule encore. Il va, voilà, quoi. Pour ce qui. Mais ouais. Donc voilà, on est assez confiant. Enfin, on est très très heureux là-dessus. Mais pour nous, c'est évident, quoi. C'est une évidence. On a fait des cadres qui sont d'une super bonne qualité, qui sont produits par des gens qu'on connaît, qui sont soudés par des mecs, c'est des machines de guerre, qui sont certifiés. Parce que le jour. On touche du bois, ça c'est pas du bois, je pense. Ça c'est du bois, c'est mon papa qui l'a fait. Et le jour où on a. J'espère pas, mais si jamais un jour il y a un souci, je vais pouvoir me coucher en me disant c'est un accident et c'est pas de notre faute, quoi. Enfin, tu vois, nous on n'est pas là pour le profit. Nous c'est très facile en fait. Notre démarche elle est hyper simple. On donne pas de leçons parce que on s'en fout de la thune. On est là pour faire des vélos, pour kiffer. On n'a pas de banque, on n'a pas d'investisseurs. Donc on n'a pas de business plan à 10 ans. On s'en branle. On n'a même pas de plan pour la vidéo. On n'a pas de plan pour la vidéo, si tu veux. Donc en fait. Ouais, nous c'est assez facile de vendre des vélos parce qu'on fait pas beaucoup de marge parce qu'on estime qu'un bon vélo ça va pas coûter on veut faire des bons et beaux vélos, fait pas trop loin et pas trop cher. Voilà, et tout va bien, on est content, ça marche bien. On n'a pas réinventé la roue non plus. Non, c'est sûr. Mais très heureux. Très heureux de tout ça et du coup, dites-nous si ça va, la vidéo elle est méga longue, ça va pas. Chiante. Ouais, ça aussi, hein, dites-nous si ça va pas, faites des commentaires. Nous les rageux qui font des commentaires, ça fait du bien YouTube. Ouais. On peut vous annoncer une nouvelle qu'on a monétisé notre chaîne YouTube grâce à vous. J'aime bien penser que c'est pas aux mecs qui nous critiquent. Et je peux dire que je vais pas dévoiler les chiffres parce que c'est quelque chose c'est un peu indécent, mais en gros la chaîne YouTube à ce jour, on est le 16 novembre, elle nous a rapporté entre 0 et 1 million d'euros à peu près. Donc voilà. Après, on pourra boire peut-être un café à 3 ou un café chacun à la santé de YouTube. Un peu plus, un bon café. Ouais. Mais ouais, voilà. Donc non, et on n'est pas du tout, on veut pas se disputer avec personne. On veut bien, mais ce serait dommage. Mais encore une fois, on ne veut pas donner l'impression qu'on sait tout mieux que les autres. Non. Juste, il y a des faits. Mais voilà, les études, machin. Faites-vous votre. On va continuer cette série parce qu'elle est super intéressante. Et on va continuer sur d'autres sujets. On reviendra sûrement là-dessus parce que c'est quand même le cœur du poulet. Réagissez en commentaire si vous souhaitez. Parce qu'on commence à se payer un YouTube Money, la prochaine fois. Et imaginez quand on aura la plaque là. Donc voilà, écoutez, elle était un peu longue à venir la vidéo. Moi je voulais attendre Thomas pour. Parce que c'est cool, on est trois quoi. Et on va continuer là-dessus, on a plein de projets qui arrivent, on a plein de trucs qui arrivent, on est méga busy, mais on est trop contents. Merci à tous et toutes pour votre soutien, parce que je vous ai beaucoup au téléphone et par mail, etc. Et l'amour que vous nous portez. J'avais pas fini là-dessus moi. Attends, juste, je dis non mais vraiment, l'élan de gentillesse qu'on a autour et le fait que vous appréciez notre démarche à la base, juste j'ai 2 minutes quand on a lancé Masakan tous les trois, l'idée c'était pas d'en faire une marque de vélo telle qu'elle est aujourd'hui, c'était juste un projet annexe entre potes. On n'avait pas du tout l'intention d'en vivre, on voulait juste se faire des super vélos pour nous, en vendre quelques-uns aux potes. Voilà, c'est ça, on voulait vendre les vélos aux potes et basta. Et puis ça a pris, on s'est rendu compte qu'en fait notre démarche elle intéressait pas mal de clients qui étaient gavés par certains sujets dans l'industrie, et en fait ça a fait écho et on est super heureux de tout ça. Donc merci à tous pour votre soutien. On va finir sur une positive, on va pas dire que pour ceux qui voulaient nous attaquer c'est 3 rue Boyer 06 310. Parce qu'on attend quoi. On peut. D'accord. Voilà. On attend. On attend. Voilà. Ça va mieux maintenant. Ouais.
Gros bisous. Bonne On soirée. va pas rouler parce qu'il fait un temps Ah non, dégueulasse, putain, ouais. mais on va faire la sieste. Allez, Allez. bonne sieste. Ciao, ciao. Si j'achète pas de vélo avec ça. Le- C'était très bien Thomas. L'après-fin, ouais, c'était mieux, ouais, c'était plus fluide. Trop bien. Bah ouais.